Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, c'est un épisode sur le monde des affaires et c'est vraiment fait pour les personnes qui ont toujours été des employés salariés et qui souhaiteraient soit devenir travailleurs autonomes ou démarrer en fait une entreprise, une vraie compagnie. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment sur les premières étapes pour justement démarrer une entreprise au Québec. Donc, ça va être vraiment pour les Québécois, là, c'est-à-dire que ça s'adresse aux formes juridiques qu'on a ici, les taxes, les impôts, tout ça. Je vais parler de tous des éléments très de base, mais qui sont essentiels à connaître, surtout si c'est la première fois que vous êtes à votre compte puis que vous voulez démarrer une entreprise. Donc, l'idée, c'est de passer un peu au travers de toutes les étapes nécessaires pour réellement avoir une entreprise, que ce soit sur une forme d'entreprise individuelle, donc comme travailleur autonome, ou vraiment une société par action, c'est-à-dire une compagnie incorporée. Donc, je vais vous expliquer un peu le parcours puis les avantages et inconvénients de l'un et l'autre. Mais dans tous les cas, tout commence par l'immatriculation au registraire des entreprises. Donc ça, premièrement, ça vous permet d'obtenir votre NEQ, qui est le numéro d'entreprise du Québec, que tu sois travailleur autonome avec une entreprise individuelle ou que ce soit une compagnie incorporée avec 100 employés. Ben, on passe tout par là. On est tout inscrit au registraire des entreprises. C'est vraiment un outil qui est accessible à tout le monde, là, c'est en ligne, et ça te permet en fait de chercher une entreprise pour connaître un peu les informations sur celle-ci. Entre autres, c'est qui l'administrateur, c'est qui les actionnaires, c'est quoi l'adresse de l'entreprise, depuis combien d'années elle existe, etc. Donc, c'est un paquet d'informations qui est public. D'ailleurs, si tu veux créer une nouvelle entreprise puis tu es en train de chercher un nom potentiel pour ta business, l'une des premières choses à faire, c'est d'aller justement vérifier sur le registraire pour voir si le nom que tu as en tête n'est pas déjà pris. Parce qu'il en existe déjà pas mal des entreprises. Il s'agit de t'assurer que justement le nom que tu voulais mettre n'est pas déjà pris. Donc, juste faire une petite recherche sur le registraire va t'aider à filtrer des idées de noms. L'autre question que tu as à te poser, c'est sous quelle forme juridique tu vas démarrer ton entreprise. Tu sais, il y a plusieurs formes juridiques, mais je vous dirais que les principales, c'est soit l'entreprise individuelle, donc vraiment comme travailleur autonome, tu es une compagnie enregistrée, ou une société par action qui est vraiment une incorporation. Là. Quand tu as une compagnie incorporée, tu as réellement créé une entité distincte, et à ce moment-là, on appelle ça une personne morale. Donc, la compagnie en soi pourrait contracter des prêts, avoir des contrats en son nom, pourrait se faire poursuivre et il y aurait vraiment comme un voile entre toi et ta compagnie. Encore là, il y a quand même des bémols derrière ça, dans le sens que plus souvent qu'autrement, quand tu viens de démarrer une entreprise, avec n'importe qui tu vas signer quoi que ce soit, il va te demander des cautions personnelles. Donc, au départ, tes finances personnelles sont vraiment comme interreliées avec les finances de ta compagnie. Mais en fait, l'idée de t'incorporer au lieu d'opter pour une entreprise individuelle, au-delà du voile corporatif, c'est plutôt de diviser en fait la comptabilité de ta business versus ta déclaration de revenus personnels. Je t'explique. Quand tu es travailleur autonome, si tu fais 300 000 dans ton année, ton revenu imposable, ça va être tes revenus moins tes dépenses déductibles, puis là, tu as un revenu imposable. Tu vas être imposé là-dessus cette année, peu importe ce que tu fais. Versus, si on regarde la compagnie incorporée, elle fait 300 000, il y a 100 000 de dépenses, tu te verses un salaire ou des dividendes, puis le reste, ben, tu le laisses dans le compte de ta business, puis ça va être imposé à un taux de genre 20,5%. Donc, c'est sûr qu'il y a un avantage fiscal à avoir une incorporation dans le cas où tu ne te verses pas la totalité des revenus à ton compte personnel. Parce que dans ce cas-là, l'avantage fiscal de l'incorporation, elle ne sert à rien. Mais même au-delà de tout ça, des fois, s'incorporer, ça peut être une décision stratégique, dans le sens que
ça peut être aussi pour l'image que vous voulez projeter. Dans le sens que, comme je vous dis, c'est stratégique. Si vous vendez à des particuliers, ce qu'on appelle le B2C, Business to Consumer, à ce moment-là, ça n'a pas vraiment d'importance ta forme juridique parce que tu sois enregistré comme travailleur autonome, c'est-à-dire avec une entreprise individuelle, versus tu es incorporé avec une société par action, c'est bien rare que monsieur, madame, tout le monde vont checker ça sur le registraire ou vont commencer à regarder ta facture pour voir s'il y a un Inc à la fin du nom de ta compagnie. C'est bien rare pour le consommateur moyen de se soucier de tout ça. Par contre, si tes clients cibles, si ta clientèle, ce sont des entreprises, c'est des PME, c'est des grosses compagnies, puis que tu fais du B2B, business to business, si tu veux être pris au sérieux, la plupart du temps, tu es mieux avec un Inc. Parce qu'une société par action, une compagnie incorporée, ça donne le sentiment que l'entreprise a un certain chiffre d'affaires puis que ça roule. Comme je vous dis, des fois, c'est seulement une impression, mais c'est quand même une image qui peut être prise plus au sérieux que, par exemple, un travailleur autonome qui roule sous une forme d'entreprise individuelle. Encore là, comme je vous dis, c'est pas une obligation de commencer avec une incorporation. Tu peux convertir une entreprise individuelle en une société par action. Et grosso modo, en termes de prix, si on fait un comparatif entre l'incorporation versus l'entreprise individuelle, pour démarrer une compagnie incorporée, ça va te coûter dans les environs de 1500 $. Ça, c'est si tu passes avec une notaire qui va tout faire ça by the book, en vérifiant les noms, en t'inscrivant au fichier des taxes, tout ça. Un peu plus que 1500 $ versus si tu t'inscris sur le registraire toi-même sous forme d'entreprise individuelle, ben à ce moment-là, c'est 40$. Donc, il y a quand même une petite différence de prix pour la compagnie incorporée versus l'entreprise individuelle. Encore là, il y a différents facteurs à considérer dans l'équation, autant vos projections en termes de revenus, est-ce que ça vaut la peine au niveau des avantages fiscaux, est-ce que l'image que vous voulez projeter nécessite une incorporation? Je donne un exemple. Moi, quand j'ai parti ma première entreprise, qui était un service d'esthétique automobile à domicile, je faisais du porte-à-porte, puis c'est de même que je ramassais mes clients. Mais tu sais, quand j'ai commencé, je n'étais pas incorporé, là. J'ai lancé ça sous forme d'entreprise individuelle. Et la raison derrière ça, c'est que je faisais du porte-à-porte, puis je lavais des voitures sur place. Que je sois incorporé ou non, il n'y a jamais un client qui m'a posé la question. Il n'y a jamais personne qui se souciait de ma forme juridique. En fait, l'important à ce moment-là, c'était la qualité du service. Ça aurait peut-être été différent si j'avais approché des entreprises puis que j'aurais voulu donner une impression que mon entreprise, elle est solide, mon entreprise est là pour durer, c'est pas juste un side. Et à ce moment-là, peut-être que l'incorporation, juste au niveau de l'image projetée, peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait valu la peine. Sinon, une question qui revient souvent, c'est l'inscription au fichier de la TPS et de la TVQ. Donc, ce sont les taxes de vente au Québec. Et en fait, il faut savoir que c'est obligatoire de charger des taxes dès que tes revenus dépassent 30 000, soit dans le dernier trimestre, ou 30 000 au courant de la dernière année, donc des 4 derniers trimestres. Et à ce moment-là, comme je vous dis, c'est une obligation de charger la TPS et la TVQ. Et une autre obligation, c'est de mettre tes numéros de taxes sur toutes les factures que tu vas donner. Et l'idée, en fait, c'est qu'avec ces chiffres-là, le monde peut vérifier si tu es vraiment inscrit aux taxes. Parce que sinon, tu peux bien leur charger de la TPS, TVQ, puis te la mettre dans les poches. On s'entend, si vous faites ça, c'est pas mal illégal, mais les numéros de taxes sont nécessaires sur chacune des factures que vous envoyez. Donc, dès que tu penses faire à peu près 30 000 $ dans un trimestre, assure-toi de t'inscrire au fichier de la TPS TVQ. Mais encore une fois, un peu comme avec l'incorporation, tu n'es pas obligé d'avoir déjà fait 30 000 $ dans un trimestre pour décider de t'inscrire au fichier de la TPS TVQ. Parce que ajouter des taxes sur une facture, ça rajoute du sérieux, ça donne une impression que l'entreprise roule au minimum. Parce que si tu m'arrives pas de taxes,
je me dis, c'est sûr qu'elle n'a pas fait 30 000 dans le dernier trimestre. Sinon, légalement, elle aurait mis la TPS TVQ. Donc, encore une fois, c'est le même principe que tantôt. Ça dépend de c'est qui tes clients. Est-ce que c'est des particuliers ou est-ce que c'est des compagnies? Parce que le consommateur, lui, il va juste être content de ne pas devoir payer de taxes sur ta facture, puis il va payer le prix que tu lui demandes. Fait que ça va passer comme dans du beurre, versus une compagnie, elle va regarder, elle va voir que tu ne charges pas de taxes, elle sait tout de suite que tes ventes sont en bas de 30 000 parce qu'elle sait que légalement, tu serais obligé de lui charger la TPS TVQ. Puis l'autre chose, c'est qu'au niveau comptable, ben, pour une entreprise, payer des taxes, ça ne change rien. Dans le sens que comment ça fonctionne, c'est qu'une entreprise, elle charge des taxes à des gens en bilan des services ou des produits. Donc, elle ramasse la TPS, TVQ qu'elle doit remettre au gouvernement. Mais de l'autre bord, comme je vous dis, elle aussi, elle a des dépenses. Puis sur les dépenses, elle paye de la taxe. Donc, on prend les taxes qu'elle a chargées, moins les taxes qu'elle a payées, puis ce qui reste, là, mettons 5 000 de taxes chargées, moins 2 000 de taxes payées, il reste un 3 000. C'est cette balance-là qu'elle doit envoyer à Revenu Québec. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de ClickSecure. Il y a un ClickSecure pour les citoyens, mais il y a également un ClickSecure entreprise. Et c'est avec ça, en fait, que vous faites vos déclarations de taxes, les déclarations pour les cotisations sociales, donc communément appelées les retenues à la source, tous les impôts également. C'est là-dessus que vous faites vos déclarations à Revenu Québec. Et je vous parle de ça parce qu'il y a bien du monde qui sont en affaires et qui n'ont aucune idée de c'est quoi ClickSecure puis comment ça marche. Soit ils ne sont pas pantoute à jour avec Revenu Québec au niveau de leurs taxes puis leur compte provisionnel puis tout ça, ou c'est parce qu'ils ont une commis comptable ou une comptable qui s'occupe déjà de rentrer tout ça à leur place. Il faut savoir que c'est sur ClickSecure que tu fais tes déclarations. Donc, par exemple, tu vas déclarer la TPS TVQ, combien tu as chargé, combien tu as payé, puis ils vont te calculer ça, ils vont dire, parfait, tu nous dois tel montant. Ils vont te donner un code de paiement sur ClickSecure. Ce code de paiement-là, tu vas pouvoir le rentrer dans tes comptes bancaires en ligne, là, quand tu rajoutes un bénéficiaire, un fournisseur en fait. Tu vas choisir Revenu Québec, code de paiement, copier-coller le code de paiement, puis après ça, tu lui payes la somme. Donc, avec ClickSecure, ben, premièrement, ça te permet de tracker, t'es-tu en retard ou pas au niveau de tes déclarations, puis est-ce que tu dois de l'argent ou pas à Revenu Québec. Donc, que tu sois un travailleur autonome avec une entreprise individuelle ou que tu aies une compagnie incorporée, c'est sûr que tu passes via ClickSecure Entreprise, c'est-à-dire que si ce n'est pas toi qui le fais, ben, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe parce que c'est là que tu fais ta production de TPS TVQ, de DAS, d'impôts. Donc, ClickSecure Entreprise, c'est vraiment le portail pour communiquer avec Revenu Québec. Et finalement, quand tu démarres une entreprise, si c'est une entreprise individuelle puis que tu utilises ton nom personnel, tu peux facturer puis recevoir tes paiements dans ton compte perso. Sinon, si tu as une compagnie qui est incorporée, comme je vous dis, ça devient une entité qui est distincte. Donc, cette personne morale-là peut ouvrir un compte de banque auprès d'une institution financière. Donc, tu vas pouvoir ouvrir un compte bancaire au nom de ton entreprise. Et à ce moment-là, c'est important de vérifier le forfait pour son compte de chèque en regardant c'est quoi les frais mensuels, c'est quoi le nombre de transactions par mois qui est permise, etc. Parce que, je vous le dis, dans le côté commercial, du côté des comptes entreprises, des fois, ça peut monter bien vite. Puis, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez réellement besoin. Et l'autre chose également, c'est d'ouvrir un compte d'épargne. Donc, à ce moment-là, quand tu ouvres un compte d'épargne pour ton entreprise, c'est important de regarder c'est quoi le taux d'intérêt qui est offert. Souvent, ça peut être intéressant pour les entreprises et ça va par braquette de montant que tu laisses dans ton compte d'épargne. Mais comme je vous dis, souvent, le compte d'épargne, en tout cas de mon côté, je m'en sers pour mettre mes taxes, mes retenues à la source, puis mes impôts de côté. Donc, c'est de l'argent que je ne touche pas parce qu'elle ne m'appartient pas. Quelque part dans le temps, je vais la remettre au gouvernement, que ce soit à la fin du trimestre ou au bout de l'année. Donc, cet argent-là, en attendant, ben, elle produit des intérêts dans mon compte d'épargne.
Donc, c'est une stratégie à faire qui est, vous verse des petits intérêts, et de l'autre côté, ça vous évite d'aller piger dans de l'argent qui ne vous appartient pas. La taxe, le TPS TVQ, vous l'avez chargé au client, elle rentre dans votre compte de banque, mais vous devez la remettre à la fin du trimestre. Donc, tant qu'à ça, mets-la de côté, elle va générer un peu d'intérêt pendant les 3 mois que tu l'as. Puis après ça, tu es sûr de ne pas avoir pris cet argent-là pour payer une coupe de dépenses, parce que se financer avec des taxes, c'est pas long que ça va te rattraper. Et en fait, ça conclut pas mal les premières étapes pour démarrer une entreprise au Québec. Vous pouvez voir que le registraire des entreprises, c'est un processus qui est assez simple. Au niveau de la forme juridique, c'est seulement de décanter justement les pour et les contre, puis quel type d'entreprise vous voulez projeter. À court et à long terme, ça peut changer. Comme je vous dis, tu peux commencer avec une entreprise individuelle. Finalement, tes revenus explosent. Bien, rapidement, tu peux te convertir en société par action. Et c'est un peu le même principe pour l'inscription au fichier de la TPS TVQ. Ça se peut qu'au début, tu n'en aies pas besoin, puis qu'après ça, tes ventes, ils affichent une bonne croissance. Fait que là, avant de péter le 30 000 par trimestre, tu décides de t'inscrire au fichier des taxes. Et l'autre chose, comme je vous dis, ClickSecure Entreprise, familiarisez-vous avec ce portail-là. Ça va devenir votre meilleur ami, même si c'est jamais le fun d'aller faire ses comptes là-dessus, parce que, comme je vous dis, c'est de l'argent que tu dois à Revenu Québec. Assurez-vous de ne pas avoir de retard de ce côté-là, de ne pas devoir de l'argent au gouvernement, parce que souvent, c'est malheureux, mais ceux qui se lancent comme travailleurs autonomes ou qui ont une entreprise pour la première fois, c'est le genre de détail à un moment donné que tu peux oublier. Tu es tellement occupé dans tes opérations, à facturer tes clients, à faire les services, à gérer le marketing, tout ça, que un moment donné, la comptabilité de ta business puis la déclaration de tes taxes à chaque trimestre, c'est niaiseux, mais ça peut te sortir de la tête. Donc, ClickSecure Entreprise, c'est plate, mais ça va devenir ton meilleur ami à chaque fin de trimestre. Faut que tu t'occupes de ça. Parce que tu ne veux pas te retrouver par avoir du trouble avec Revenu Québec. Je vous garantis une affaire. Si tu leur dois de l'argent, ils vont finir par l'avoir. Ils vont geler tes comptes. Ils vont prendre de l'argent direct dans le compte de ta business. Sinon, il va revenir contre toi personnel. Donc, des soucis financiers avec Revenu Québec, on n'en veut pas. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère que j'ai répondu à une couple de vos questions pour tous ceux qui, justement, voulaient démarrer une entreprise pour la première fois, qui voulaient se lancer dans le monde des affaires. Des fois, on dirait qu'il y a un paquet d'affaires qu'il faut savoir. Bien, j'espère qu'au moins, il y a une couple d'interrogations qui ont été répondues dans l'épisode. Si vous appréciez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un review sur Apple Podcasts ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.